Boker Tov Umvorach. Alors, quel est le din si jamais la personne a oublié de jeter la challah après l'avoir prélevée de la pâte et ensuite elle est retombée dans la pâte? Normalement, qu'est-ce qu'on fait avec la challah qu'on a prélevée? On la brûle. Est-ce qu'on la brûle en même temps que le pain qui se trouve dans le four? Non. Pourquoi non? Parce qu'elle est en contact. Elle se met en contact avec le... C'est surtout parce qu'on profite. On n'a pas le droit de profiter de ce qu'on appelle Kadashim Tmeim. Est-ce que la challah, elle est Tmea ou elle est Tehora? Elle est Tmea. Pourquoi elle est Tmea? Parce que quand on a mis de l'eau dans la farine, cette farine maintenant, elle est apte à devenir tamé. Est-ce que nous on est tahor ou on est tamé? Pourquoi on est tamé? Parce qu'on n'a pas encore la para adouma. On n'a pas encore la vache rousse pour se purifier. On a déjà touché quelqu'un qui était au cimetière. On était nous-mêmes au cimetière. On a eu déjà un contact avec Tum'atmet. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pur ici? Non. Quelqu'un qui n'est pas pur, quelqu'un d'impur, il touche un aliment qui est ce qu'on appelle Mourchar le Kabel Tum'a, qui a déjà été mouillé, comme la pâte. Est-ce que la pâte, elle est pure? Elle est impure. Très bien. Alors maintenant, cette challah, elle est pure ou impure? Elle est impure. Quel est le din de quelque chose qui est kadosh et qui est devenu impur? Par exemple, à l'époque du Beth Amikdash, les korbanot. Si quelqu'un d'impur a touché la viande kadosh du korban, qu'est-ce qu'elle est devenue cette viande kadosh? Impure. La viande kedosha tmea. Quel est le din des kadashim tmeim? Il faut les brûler. Très bien. Est-ce qu'on a le droit de profiter de quelque chose qui est kadosh et pendant qu'on le brûle? Non. Le Kohen peut en profiter? Oui, pendant qu'il brûle. Vani hine natati lecha. Pour les Kohanim, eux, ils ont le droit de profiter pendant la combustion de la Troumatmea ou la Halatmea, ils peuvent profiter de la combustion. Mais quelqu'un qui n'est pas Kohen n'a pas le droit de profiter. Donc nous, on n'a pas le droit de mettre la Hala dans le four au moment où il y a quelque chose qui cuit. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il brûle, il devient comme du charbon, ça devient un combustible. C'est surtout à l'époque où on cuisait avec du charbon. De nos jours, tout est électrique, alors on ne profite pas vraiment. Alors malgré tout, on a gardé cette interdiction et on ne met pas en même temps la challah à brûler en même temps que autre chose dans le four. Ok. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas la possibilité de brûler la challah dans le four, par exemple, qu'est-ce qu'il doit faire? Il met dans un double sachet et il jette à la poubelle. Normalement, on n'aurait pas dû faire ça, parce que c'est un manque de kavod de jeter à la poubelle la challah qui est kadosh à l'origine. Combien maintenant de challah il faut prélever de la pâte? Combien il faut prélever? Bravo. Selon la Torah, Machéou. Les Hachamim ont dit 1/24e pour un particulier, 1/48e pour un artisan. C'est-à-dire un boulanger, combien il prenait sur chaque 48 kilos? Combien il prenait de challah? 1 kilo. Un particulier, pour chaque 24 kilos, 1 kilo. Parce que le boulanger, il a beaucoup de pâtes. Donc, Hachamim ont réduit de moitié son devoir. Ok. Maintenant, quel est le din si quelqu'un n'a pas fait attention et cette challah, elle est retombée dans la pâte? Est-ce qu'il peut manger la pâte? Alors ça dépend. S'il y a une quantité de 101 fois plus, il y a alebe et hadoumea. Il y a 100 fois. Par exemple, je vais prendre un exemple. 1 kilo et 100 kilos. Il y a 100 kilos de pâte qui n'est pas halal et 1 kilo de halal. Alors c'est batel. Il y a alebe et hadoumea. La minorité s'annule dans la majorité. Mais si on n'a pas 100 fois plus, on va aller voir Hacham et on lui demande de faire Atarat Nedarim, d'annuler rétroactivement le prélèvement de la Hala précédente, et il annule. Ça fait que comme si on n'a jamais prélevé, et on prélève à nouveau.
et tout va bien dans le meilleur des mondes. Bruchim Tiyu, très bonne journée.